ça s'appelle le Dictionnaire amoureux de Shakespeare, qui est une petite merveille, hein, si vous aimez Shakespeare, même si vous ne l'aimez pas. Vous l'ouvrez, il y a plein de trucs, ça vous donne envie de lire, puis même si vous n'allez pas lire Shakespeare, ça vous donne plein de renseignements sur l'époque élisabéthaine, enfin il y a plein de choses sur cette époque, et ça se lit, et c'est hyper bien fichu. Mais je vous en parle parce qu'ils viennent de faire paraître en libre, en collection de poche Champ, Comment Shakespeare est devenu Shakespeare, Will le Magnifique de Stephen Greenblatt. Oh, les enfants, ça, on en avait déjà parlé quand c'était un grand format. Il faut le précipitez-vous si vous n'avez pas de fric ou ça avait été passé comme ça quand c'était en gros et que ça vous est passé à l'as et que allez-y, c'est une pure merveille. Ça se lit comme un roman. C'est Shakespeare de chair, de sang, c'est l'ambitieux, le colérique, le passionné, le génie, hein, et tout. C'est Londres avec ses odeurs, ses cris, l'ambition, les complots. Enfin, vous y êtes complètement. C'est le contraire de ma prof de français, quoi. Je veux dire, si j'avais une prof de français qui m'avait expliqué Shakespeare de cette manière-là, je crois que je me serais précipité sur Shakespeare, alors que dès que je voyais Shakespeare, je me tirais, quoi. Voilà, donc, et là, c'est vraiment le comble de l'intelligence, c'est-à-dire que vous savez tout sur l'époque, vous savez tout sur cet homme, et puis vous prenez un plaisir immense, c'est hyper bien écrit, donc hyper bien traduit, il faut le souligner, et vous passez un super bon moment. Donc si vous avez un gamin, vous savez, qui vous dit oh, Shakespeare et tout, vous lui faites lire ça avant, et vous verrez, ça se lit comme Alexandre Dumas, c'est hyper intelligent, c'est brillant, ça sera, c'est universel, éternel. Je le répète, c'est encore le contraire d'une chanson de Vianney. Et c'est une pure merveille.